Qui dit transition dit le passage d'un état à un autre, d'un état épileptique à un état meilleur. Et aujourd'hui, nous voulons effectivement que dans le cadre de la refondation de notre pays, que les choses soient faites dans une certaine rationalité pour rassurer effectivement le peuple gabonais. Je voudrais également parler en termes de justice, parce que si on s'en tient à l'idée que le pays était entre les mains d'un certain nombre de personnes qui ont posé des actes répréhensibles, ils doivent répondre effectivement de leurs actes. On ne peut pas avoir de largesse pour certains et un peu de la rigueur pour d'autres. Donc ici, on doit imposer l'esprit d'équilibre et d'équité. Et c'est cela également la justice et la rationalité dans tout ce que nous faisons. Bon, maintenant, accorder une certaine pitié, une certaine largesse, une certaine flexibilité vers l'ex-première dame, en mon sens, nous sommes en train de botter en touche. Car il est dit effectivement qu'il n'y a que des bons fermiers qui font de la bonne terre. Et si nous voulons réussir dans cette transition, nous devons fermer les yeux sur certaines choses et être rigoureux. Le Gabon a beaucoup souffert. Il a souffert effectivement de la gestion scabreuse et squelettique de tous ceux-là qui ont présidé, n'est-ce pas, la destinée de ce pays. Et il est maladroit effectivement que certaines personnes soient pardonnées, si je puis m'exprimer ainsi, ou encore laissées en résidence surveillée alors que ce sont ces personnes qui ont mis notre pays vraiment en touche, qui ont participé au délitement, n'est-ce pas, de la République gabonaise. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que Monsieur le Président de la Transition puisse aller au bout de sa logique, c'est-à-dire punir tous ceux-là qui ont contribué, n'est-ce pas, à la destruction de ce pays, n'est-ce pas, à la dévalorisation de ce pays. Donc, si Madame Sylvia Bongo Ondimba a détenu ou détient toujours, parce qu'il n'y a pas que la partie visible, n'est-ce pas, de la question, parce qu'on a trouvé un certain nombre de sacs, des quantités de tout le reste dans leur domicile, mais il y a encore un autre fait qu'il faudra toucher, un autre pan de la situation, c'est-à-dire des paradis fiscaux. Ils ont positionné des capitaux partout, à Monaco, à Londres, et là encore, on ne peut pas, sous la base des preuves tangibles, pardonner ces personnes-là. Nous pouvons également demander charitablement au président de la transition de regarder tous les pans qui ont posé problème. Tous les pans. Le pan judiciaire, le pan politique, même associatif, parce que tous ceux-là qui ont contribué, n'est-ce pas, à soutenir ce gouvernement luciférien qui a dégradé le pays, qui a détruit le pays, qui a incarcéré illégalement certains compatriotes, il faut absolument aussi les mettre à leur place. Et leur place est en prison. Ce n'est pas un secret. Les responsables du CTRI le savent. Et donc nous voulons aujourd'hui qu'on organise des assises de la magistrature pour d'abord séparer le bon grain des livrets. Si on ne commence pas par la justice, rien ne pourra marcher. C'est l'assainissement de la maison justice qui va commencer par porter les espoirs des Gabonais quant à la réussite, au succès de la transition. On ne peut pas, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Le SINAMAG, le syndicat des magistrats, crie tout le temps à la corruption à outrance des magistrats. L'ex-première dame a été écrouée à la prison centrale de Libreville pour tous les méfaits commis au sommet de l'État gabonais. Rien que pour ça, qui parmi nous aurait pu faire ça? Personne. Bon, Dieu me fait grâce, une fois installé, bon, on donne l'amnistie générale, il faut partir avec tous ses biens, ainsi de suite. Non, c'est le faire avec les caisses vides. On ne s'en serait pas sorti. C'est pourquoi j'en profite pour dire qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. La mission du CTRI, dont je ne suis pas le porte-parole, mais que nous soutenons, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières. Il s'agissait de dégager un chef d'État qui avait fait trop de désordre au sommet de l'État. Cela a été fait. Maintenant, on reconstruit le Gabon avec tous les Gabonais. Je vous prendrai une image très simple. C'est que lorsque la banque de tout un pays, la banque du peuple, a été prise en otage par un groupe de bandits, et que nous avons le courage d'entrer là-dedans pour les dégager, ce serait une bêtise terrible
que de tuer tout le monde, y compris ceux qui connaissaient les codes des coffres forts. Revenir devant les gens pour dire on a récupéré la banque, mais on n'a pas le code d'accès au coffre fort. Mais le peuple va nous lapider. À la limite, c'est sans commentaire. Seulement, nous attendons que le jugement aille jusqu'à son terme pour savoir de quoi il lui est véritablement reproché. Et si tout ce que vous dites là, il a été passible de tous ces forfaits, qu'elle soit sanctionnée dans toute la sévérité de la loi. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une épouse, fût-elle épouse de chef d'État, qu'elle s'arroge le droit de son époux et qu'elle décide de se mettre à la place, en lieu et place d'un chef d'État et de diriger un pays. C'est incroyable, c'est inacceptable. Et donc, elle doit être sévèrement jugée et sévèrement sanctionnée. L'arrestation de Sylvia Bongo pour nous est une grande satisfaction parce que Sylvia, à travers son positionnement, a tué les Gabonais. Elle a tué notre économie et à travers ce vol aggravé, a ôté la vie à plusieurs Gabonais. Vous imaginez qu'Ascorim, sur le terrain, chaque jour déplore la situation sanitaire de nos compatriotes. Et nous savons que plusieurs complices avec Sylvia Bongo se sont tués longtemps et n'osent même pas reconnaître ça, c'est grave. Parce que les hôpitaux, s'il manque tout à l'hôpital, c'est parce que l'argent n'existe plus. L'argent est détourné, on le sait. Vous allez à la fondation Sylvia Bongo, ne sait pas ce qu'elle fait exactement. Vous avez là-bas des réseaux qui, déjà vu la souffrance des personnes qui allaient se plaindre, on vous demande d'ouvrir un dossier à 50 000 francs. Mais c'était vraiment une fondation des voleurs. On ne sait pas vraiment pour qui se prenait cette fondation. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, Ascorim personnellement est satisfait. En tant que citoyenne, je suis satisfaite que Sylvia soit en prison parce qu'elle a participé à la mort de plusieurs Gabonais. Et chaque jour, là tout à l'heure, je viens de recevoir le coup de fil d'une jeune maman qui souffre et qui avait saisi la fondation jusqu'ici. Elle qui luttait pour les violences faites aux femmes. Plusieurs femmes meurent dans les hôpitaux, dans les différences de la fondation qui est saisie, mais qui ne réagit pas. Vraiment, et c'était une femme sans cœur. Elle n'est pas seule. Tous ceux qui ont contribué à côté de cette dame, parce que c'était ses conseillers ou ses hommes de main, doivent également payer et coper des peines pour ces crimes commis par cette dame à travers son imposture. Parce que Sylvia Bongo était devenue le chef d'État de ce pays. Elle décidait sur tous les plans, surtout celle de la santé. C'est là où vraiment je ne saurais vraiment être docile avec cette femme, sans pitié, parce que j'ai vu des gens mourir tous les jours. Que ce soit du côté du centre de cancérologie, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les femmes marginalisées qui allaient là-bas pour essayer d'avoir un soutien, mais la fondation a fermé les yeux. Je dis qu'elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Pour nous, c'est une grande satisfaction, la société civile, parce que Sylvia a contribué à la déchéance de notre pays sur le plan économique et social. Depuis 2020, nous attaquions, n'est-ce pas, l'office d'Ali Bongo, Noureddine, qui, sur des faits avérés de corruption, de blanchiment de capitaux et plusieurs autres délits, plusieurs autres faits criminels. Hein, nous avons, à cette époque, été décriés qu'il n'y avait pas de preuves. Mais les résultats aujourd'hui, la situation présente, nous donne complètement raison. Mais ce qui était déplorable à cette époque, parce que Noureddine Bongo avait bénéficié de largesses d'une justice qui était aux ordres. On nous avait dit de baisser les armes. C'est ce que le procureur avait dit, monsieur Mpaga, baissez les armes. Ça veut dire que Noureddine bénéficiait, n'est-ce pas, de facto
hein, d'une impunité totale. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis chrétien. Le régime fasciste, le régime criminogène d'Ali Bongo est tombé. Et maintenant, la chute de ce régime vient révéler l'étendue du système de corruption politique dont Ali Bongo et son clan, c'est-à-dire Sylvia, Noureddine et les autres sbires de ce régime déchu étaient l'épicentre, je veux dire la présidence. La République était l'épicentre de la corruption, une corruption à grande échelle, un système de prédation de la chose publique. Et Noureddine Bongo a navigué dans ce système en tant que leader, en tant qu'acteur de premier plan. Et nous avons donc eu raison de le poursuivre. Et ce sont les mêmes éléments sur lesquels nous avons, n'est-ce pas, instruit notre procédure judiciaire qui revient aujourd'hui à travers ce que le CTRI est en train d'entreprendre comme poursuite judiciaire à l'encontre des anciens collaborateurs du système Bongo PDG, principalement la famille Bongo, dont l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, est la figure emblématique. Nous pensons que la justice gabonaise doit faire son travail. Maintenant qu'elle est débarrassée vraiment des pesanteurs politiques, elle est débarrassée d'un contrôle politique, je l'espère, puisque le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, s'est engagé dans une démarche de moralisation de la vie publique, avec comme principal axe d'intervention la lutte contre la corruption. Nous allons le poursuivre dans cet axe. Mais notre investissement aussi, c'est au niveau judiciaire. Il faut que la justice gabonaise coopère avec la société civile, accède aux procédures judiciaires initiées par la société civile. Nous espérons que le juge anticorruption, qui est la personne vraiment indiquée pour recevoir le plan de la société civile avec constitution de partie civile, va d'ici demain répondre, nous appeler pour pouvoir déposer la plainte. Parce que là, à ce niveau, le blocage de la semaine dernière résulte du fait qu'elle ne disposait pas d'un greffier. Nous espérons que dans l'intervalle d'une semaine, ce facteur-là a été réglé, ce problème a été réglé. C'est ce que nous espérons. Sinon, nous allons poursuivre, nous allons accentuer les procédures judiciaires, non seulement contre Sylvia Bongo, ne soyons pas injustes. Sylvia Bongo était certes au cœur du système de corruption politique, mais cette corruption politique a des complicités, des ramifications que nous pouvons qualifier d'holistiques, globales. Plusieurs acteurs, plus d'une centaine d'acteurs sont impliqués dans la corruption politique. Nous pensons que dans les plus brefs délais, d'autres mandats d'arrêt, d'autres procédures judiciaires à l'encontre, n'est-ce pas, des corrompus, des prédateurs de la chose publique, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient du secteur privé, tous ces acteurs doivent répondre de leurs actes. Parce que pendant 14 ans, le Gabon a été victime d'une prédation vraiment inimaginable. Les ressources publiques ont été dilapidées. Des gangs d'étrangers véreux ont pris en otage l'institution républicaine. Quand je parle de cette institution républicaine, ces gangs étrangers, il y a des gens comme des personnalités véreuses comme Akrom Bessi, Liban Suleiman, Seydou Khan, et bien d'autres prédateurs. Ces prédateurs doivent être poursuivis. Ces prédateurs, les Océnies, le clan Océnie, le fameux imam de Libreville, mais qui est un commerçant, un véritable commerçant, qui a profité de sa position en tant qu'imam de Libreville pour placer ses enfants à la tête de l'État gabonais avec comme mission de s'enrichir de façon illégale, de blanchir les capitaux au Gabon. Et cela est inacceptable. Donc nous, ce que nous, en tant que citoyens, en tant que défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, nous souhaitons que la justice fasse son travail, que la justice fasse un travail de façon, un travail propre, impartial. Nous ne voulons pas d'une justice
tête chercheuse. Nous voulons une justice équitable au service de l'intérêt général. Parce que la justice est dite au nom du peuple gabonais. Donc, elle doit être implacable vis-à-vis des corrompus. Tous les corrompus doivent être traqués. Tous ceux qui ont participé à la prédation, au détournement des fonds. Regardez le stade omnisport au président Bongo, emblématique et dans quel état. Des milliards de dollars ont été investis dans cet édifice, mais personne n'a rendu des comptes. Il faut que cela rende des comptes. Les cités abandonnées de Libreville et de Port-Gentil, il faut que les gens rendent des comptes. Le projet de l'île Mandji, la zone franche de Mandji, donc dans le Goué maritime, dans la province de Goué maritime à Port-Gentil, mais ces personnalités, ces acteurs, qu'ils soient sociétés, disons, secteur privé ou acteurs politiques, ils doivent répondre des actes. En fait, beaucoup de projets abandonnés, beaucoup d'investissements, je vais dire, hasardeux, inachevés, des éléphants blancs partout. Les responsables de ces tragédies financières, de ces génocides financiers, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Et la justice doit être vraiment implacable vis-à-vis de ces corrompus, de ces criminels financiers à grande échelle.